Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc comme vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, il s'agit d'une écharpe. Un cake, une écharpe. Donc les cakes de chez Action qui font 150 grammes. On a à peu près 293 mètres. Donc moi j'ai pris ce coloris-là. Enfin on m'a offert plutôt ce coloris-là. Il n'y a pas de... il n'y a pas de nom spécial, c'est un blind cake, tout simplement, que j'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Eux, ils préconisent 3,5, 4. J'ai pris le crochet numéro 5 pour que ce soit plus vaporeux. Donc, le cake entier y est passé. D'accord? Donc, j'ai 150 grammes de fil. Ça pèse 150 grammes. Que vous dire de plus? Elle mesure 1,50 m de longueur. Voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, je vais vous la montrer un peu plus en détail pour vous montrer ce joli point que je trouve vraiment très beau, très facile à faire. Les débutants et débutantes peuvent s'y coller sans aucun souci. Je vais vous dire exactement le multiple dont vous allez avoir besoin et vous allez voir, ça va vraiment... je pense que vous allez vraiment aimer la faire. Donc un cake, alors le prix je ne sais plus du tout, on me l'a offert mais bon j'en avais déjà acheté moi chez Action des cakes comme ça, je sais plus, moins de 5 € ça c'est une certitude, je dirais même moins de 4 €, donc à voir, je sais plus du tout le prix de ces cakes, je crois qu'ils sont à 3,69 ou 3,80, quelque chose comme ça, dans ces tarifs là, s'ils n'ont pas augmenté. Donc voilà. Chose promise, chose due, un cake, une écharpe. Comme ça, vous ne vous posez pas de questions, vous savez qu'elle va peser 150 grammes. Donc c'est parti. Je vais vous apprendre à faire ce joli point. Donc là c'est pareil, ça fait partie d'un cake d'une autre couleur. Sauf que j'ai... comme les couleurs étaient très jolies, toutes les couleurs étaient très jolies, mais ça n'allait pas trop ensemble. Donc j'ai coupé... À chaque changement de couleur, j'ai coupé pour avoir des petites pelotes comme ça. Alors, on va commencer par faire une maille chaînette multiple de 8 plus 1. Un stylo, s'il vous plaît, par ici. Donc, ça peut être 8, 16, tous les multiples de 8, 24, 32... 32, plus 1 à la fin. Pour ma part, je ne sais même plus combien de multiples j'ai fait, c'est simple, j'ai fait 8, 16, j'ai fait 4 x 8, 32, plus 1, j'ai fait 33 mailles chaînettes. Voilà, parce que en fait, 8, ça représente un motif. Et le plus 1, c'est pour la dernière bride ici. Donc 8, ça représente le motif des brides que l'on a au milieu, entre chaque bride. Donc j'en ai fait 4, 4 x 8, 32, plus une maille, 33 mailles chaînettes j'ai fait. D'accord? Donc c'est parti. On va faire un petit exemple. De toute façon, tous les tours seront, tous les rangs, pardon, seront identiques. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On répète le même rang à chaque rang. Comme ça, c'est facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai 16 mailles chaînettes, plus 1, parce que là, c'est pour un exemple. J'en ai 17. On n'oublie pas la plus 1, c'est très important pour garder la même forme. Vous, bien sûr, vous n'allez pas en faire 17. Vous allez en faire plus, peut-être autant que moi, peut-être 33, peut-être moins. Peut-être, tout dépend combien vous voulez de motifs sur votre écharpe. Vous voyez, là, on voit bien. 1, 2, 3, 4 motifs j'ai. Donc, c'est parti. Là, nous allons monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e à partir du crochet, on la saute, pardon, j'allais vous dire une bêtise, on va en sauter 3. Donc, 1, 2, 3.
Ça, c'est les 3 mailles en l'air que nous venons de faire. Là, c'est la maille de la maille chaînette. Donc, à partir de la 5e, on compte 1, 2, 3. Et dans la 4e, on va venir faire une bride. Si vous voulez, vous pouvez faire un rang de mailles serrées pour ne pas vous y perdre. 3 mailles en l'air. Mon stylo, je l'ai reposé. Là, on oublie que c'est la bride. C'est nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3. On saute ces 3 mailles-là. Et on va commencer à travailler ici. D'accord? Donc, au total, si on compte tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 8e, à partir du crochet, si pour vous c'est plus simple, vous commencez à travailler votre première bride. Marque dans la 8e, à partir du crochet, une fois que l'on a fait nos 3 mailles en l'air. Hein. Voilà, dans la 8e, à partir du crochet, ça sera plus simple pour vous. Quand vous avez fait vos 3 mailles en l'air, ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, là, vous commencez à travailler votre première bride. Donc, on a dit première bride. Au même endroit. Deuxième bride. Au même endroit. Troisième bride. Comme ceci. Une maille de séparation. Et on recommence avec 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. 3 brides à l'intérieur. On va venir sauter les 3 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, je ne travaille pas. Et dans la 4e, je viens faire une bride. Tout simplement. Comme ceci. Je recommence, je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, là, je fais mon motif. C'est-à-dire que je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit, encore 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Je vous montre ce que ça nous donne. Là, il me reste 1, 2, 3, 4 mailles en suspens, en attente. C'est normal. On va sauter les 3 prochaines et dans la dernière, on fait notre bride. En fait, ça va être une bride lisière de chaque côté, de part et d'autre, pour pouvoir bien monter nos rangs. Pour le moment, ça nous donne ceci. On tourne le travail, on fait 3 mailles en l'air. Moi, je tourne le travail, mais je rentre, vous savez, toujours dans la première. Je fais une maille serrée plus 2 mailles en l'air. De cette façon, mon travail reste bien droit. Dans l'espace, très simplement, qui se dessine devant nous, on va revenir pour faire 3 brides. Ça va être toujours pareil. Une, la deuxième, la troisième. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Lorsque vous voyez une bride seule, vous faites une bride par-dessus. Comme ceci. Lorsque vous voyez un espace avec des brides, vous refaites un motif. On rentre à l'intérieur de cette maille en l'air et on vient faire 1, 2, 3, nos 3 brides, une maille en l'air et de nouveau 3 brides au même endroit.
Donc c'est aussi pour ça que ça consomme pas mal de fil, parce qu'on fait pas mal de brides quand même dans chaque motif. Si on réduisait par exemple, au lieu d'en faire 3, on en faisait 2, je pense qu'on gagnerait quand même un peu de fil. Voilà, donc on gagnerait quand même un peu en longueur. Après, vous pouvez adapter le point vraiment comme vous en avez envie. Et là, ici, donc sur la toute première maille qui arrive après notre dernière bride, on va venir faire une bride. C'est la 3e maille en l'air du départ. Bon, voilà, je recommence. On vient faire une bride. Comme ceci. Je tourne le travail. Et je recommence à chaque fois, c'est un éternel recommencement. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez pourquoi je fais une maille serrée dans la première, parce que je trouve que c'est beaucoup plus droit. Je ne sais pas si vous voyez. Tandis que si je faisais 3 mailles en l'air à chaque fois, bah, ça serait un petit peu gondolé. J'aime pas. Après, c'est chacun ses goûts. Et on recommence dans l'espace. 3 brides. 1, vous avez compris, hein. 2, 3. On va terminer ce rang. Une maille en l'air. Et de nouveau au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Peu importe le nombre de motifs que vous allez faire pour votre écharpe. Peu importe d'ailleurs si ça va être une écharpe ou autre chose. Après, c'est vous qui adaptez le point comme vous en avez envie. À chaque fois que vous aurez un espace, vous travaillerez un motif. À chaque fois que vous aurez une bride, vous travaillerez une bride. Très simplement, sans se poser de questions. Comme ça, vous savez comment au moins vous pouvez faire ce point. Si je vous avais présenté ce point tout seul, sans faire un projet avec, vous n'auriez pas été beaucoup à le regarder. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Je vous présente l'écharpe avec ce joli point. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même l'adapter à ce que vous avez envie par la suite. 1, 2, 3. Je connais quand même vos habitudes. Je sais que quand je vous fais que des points tout seul, vous n'êtes pas trop fan de ça. Et dans la dernière ici, la 3e maille en l'air du départ, du rang précédent, une bride. Comme ceci. Voilà, nous avons notre joli point qui se dessine. C'est un rang qui se répète sur toute la longueur. 1,50 m, 150 grammes, un cake uniquement, vous avez une écharpe. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous ai préparé un pull hyper large. On va dire grande taille, mais moi j'adore les pulls oversize, sans manches, en forme rectangle, vous allez voir, je l'ai terminé déjà. Je vous le présenterai dès que je peux. Je pense que vous allez vraiment adorer et il peut aller à tout le monde parce que la mode d'aujourd'hui, c'est de porter du large. Donc, que vous soyez bien en forme, bien en chair, menu, un peu plus fine, ça ne change absolument rien puisque c'est tendance. Et moi, j'adore vraiment les pulls très larges, j'adore. Ça ne nous colle pas à la peau, c'est pas gênant, c'est hyper bien. Puis lorsqu'on prend un petit peu des rondeurs au fil du temps, bah voilà, c'est bien, ça camoufle. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez bien compris que c'était un multiple de 8 plus 1. Que lorsque l'on a fait nos mailles chaînettes de base, que ça soit 8, 16, 24, 32, peu importe, le multiple de 8, on rajoute 1. Et vous allez monter avec 3 mailles en l'air. À l'issue de ces 3 mailles en l'air, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, vous allez commencer à travailler le motif. Tout simplement, voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis c'est gratuit, hein, vous n'avez rien à débourser. Donc, n'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok pour les gens qui ont un TikTok. Je poste des vidéos, pas mal de choses en relation avec le crochet. Enfin, je viens de le faire là. J'en avais déjà fait un, mais je l'avais abandonné parce que ça m'énervait. J'en ai refait un autre. Donc voilà, si vous voulez être au courant de ce qui va sortir, de ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochains mois,
n'hésitez pas à me suivre, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!